Bonjour et bienvenue au podcast de dehors, le podcast de plein air, où l'on sait où est-ce qu'on commence, mais on n'a aucune idée où est-ce que ça va se terminer. Oui. Je suis David, votre hôte, et je suis accompagné de Marc-André. L'autre hôte. Merci Marc-André. Salut David. On est maintenant rendu à l'épisode 32, donc on vous salue les sorties de dehors et on vous dit bienvenue. Oui, venez vers nous. Allez, viens. On est bien. Alors, on commence tout de suite avec la chronique revue, la chronique cool. Cette semaine, gros shout-out à Tony Explore pour sa contribution sur le Patreon, qui est un shout-out, un sorteur de dehors basic. Je tiens à le noter. Un homme de base, donc avec un pH supérieur à 7. Exactement. Mais quand même, Tony Explore aussi, shout-out, que je t'allais faire une rando avec lui. C'est moi qui l'ai baptisé. Tony Explore. Tony Explore. Parce que c'est comme le petit frère à Joe. C'est le fils. C'est le fils Adoptif à Joe Explore. Donc, ils partagent le même nom de famille maintenant. Exactement. Maintenant, ils sont dans la même famille, ils dorment dans la même tente, tout le kit. Tony Explore. Tony Explore. Ah, ben merci de nous suivre, Tony, sur Patreon. Ouais, un gros merci. Puis pour ceux qui voudraient être aussi des sorties de dehors basic, ou premium, ou Deluxe. En fait. On a Deluxe. deux Patreons, pas très difficiles. Donc, Patreon.com/dedehors. super facile. Pas Tu compliqué. peux même pas l'oublier. The one and only. T'es même pas obligé d'avoir un papier pour t'en rappeler. Non. Patreon.com de dehors. À moins que tu sais pas comment écrire Patreon. Patreon.com. C'est ça, nos auditeurs ne le savaient pas. On dit tellement tout croire Patreon. Ils en comprennent pas, tu sais. C'est comme un nom dans Game of Thrones. Patreon. Targaryen. Nom de dompteur de dragon. Exactement. La chronique classique, je pense que c'est la seule qui est là depuis le jour 1. Oui. The one and only. Tu sais, il y a eu des chroniques montagnes Non, qui sont chronique parties. philosophie est là aussi. Ah, c'est vrai. Donc, chronique du perdu. Ouais. Cette semaine, c'est un vrai de vrai perdu. Ah ouais. Tu sais, souvent, dans nos chroniques du perdu, ça finit avec la mort. Mais là, ça finit avec quelqu'un qui meurt pas. Il mord pas. pas. J'espère qu'il mord pas, sinon il a la rage. Il ne mord pas, il ne meurt pas non plus. Mais il apprend toute une leçon. Donc, Melbourne, en Australie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont en Australie pour aller triper, vont me trouver une job, m'a planter des arbres, m'a faire du surf, m'a me promener autour. On va aller cueillir des cerises, des enfants de même. Genre d'affaire de même. Pas qu'est-ce qu'ils font en Australie. Lui, premièrement, il a pas de nom, puis on sait pas c'est quoi son background, mais il est en Australie, puis il a des idées de grandeur. Il va aller faire du camping vraiment longtemps. OK. Donc, Un gars de backpack. Ouais. Donc là, parenthèse, dans le fond, l'histoire, ça, c'était du point de vue du campeur, là. On va changer de point de vue. Donc, les pompiers locaux reçoivent un appel qu'il y a une voiture en feu sur l'autoroute Monash. C'est pas loin de Melbourne. OK. Donc, les pompiers, ils se dépêchent pour aller éteindre la voiture. Oui. Donc, Il arrive. Ils arrivent à la voiture. Ils trouvent deux choses. Une Ford en feu. OK. Puis un homme agité qui est là, maudit, mon stock, il brûle. Blablabla. Il est pas content, le monsieur. Donc là, les pompiers, ce qu'ils font, ils éteignent le feu. Ils ont des équipements spécialisés pour ce genre d'intervention. Des hauts à eau. Puis après, ils lancent une enquête parce que visiblement, la voiture, elle a brûlé. Ouais. Ils rouvrent la voiture. Ils trouvent une voiture qui est remplie de stock de camping, de plein air, de hiking. C'est plein, c'est loadé. Il y a à peine de la place pour le conducteur. C'est plein. Ils se disent, voyons donc, tu sais. Le gars, il dit, je partais longtemps camping, quoi que ce soit, j'avais vraiment pas de place. Donc, il rouvre la valise. C'est aussi plein. Puis le gars, il dit, j'ai aussi du stock dans le compartiment moteur. Donc là, les pompiers qui font leur enquête, ils rouvrent le hood. Puis, ils ont trouvé plein de stocks cachés dans les espaces vides du moteur. Notamment, puis c'est là où il a été très chanceux, ils ont trouvé une bouteille de gaz propane à barbecue qui avait été placée entre le moteur et le tuyau d'échappement. Tu sais, à peu près l'endroit le plus chaud du moteur, puis c'est étonnant là, que ça n'allait pas exploser. Donc c'est un champion, dans le fond. Il l'avait placé au bon endroit, puis ça l'a pas brûlé. Mais le feu avait vraiment été déclenché par l'équipement de camping que le gars avait mis dans son compartiment moteur. Son sleeping bag en feu. Donc il est chanceux, il est pas mort, mais il mériterait peut-être de réviser ses stratégies quand il pack son char. Tu sais, des fois, moi j'avais une petite voiture, c'était difficile, mais jamais, au grand jamais, j'ai évité de mettre du gaz propane sur mes tuyaux d'échappement. Toi, David, ça t'est déjà passé par l'esprit? Non, pas tant. Donc, voilà. Faites attention avec le gaz et où vous le mettez. Merci. David, chronique gear. Oui, le gear, le gire, comme on aime ça. On aime bien ça. Ouais, la chronique équipement, performance, tout ce que vous voulez. Donc, cette semaine, ce qu'on parle, c'est un vêtement anti-moustique, ou plutôt anti-bébite. Donc, c'est pas nouveau, mais ça vient d'arriver au Canada.
Ça fait partie c'est la compagnie Wind River Outfitting Company qui fait ça. Donc, c'est bien, ce linge-là, dans le fond, là, ça va pas sentir la citronnelle, là, ta peau, ou genre, ça va pas non plus faire fondre ta peau avec tout le DEET pis tous les produits chimiques qu'il y a là-dedans. Non. Fais juste pas au bébé, pas à toi. Ouais, c'est ça, juste au bébé. En fait, comment ça fonctionne, c'est que les vêtements ont été infusés par de la permétrine. C'est un produit chimique qu'on avait parlé, c'est un genre d'insecticide. Quand on avait parlé du DEET, cette magnifique molécule. Donc ça infecte le système nerveux des insectes, dont les fourmis, les mouches, les poux, les puces, les araignées et les tiques. Donc ça peut être un bon repoussant quand on parle de tiques. Les gens qui ont peur là, de la maladie de Lyme, là, pis capoter. Pas peur de ça. Bon, pas peur non plus. Donc, ça serait bon pour 70 lavages. Donc, 70 lavages, c'est quand même 70 randonnées. Mais c'est ça. Si tu les mets seulement pour ça. Mais à moins que tu le mettes pour sortir dans la grande ville, pour pas te faire achaler par des indésirables. Ça marche-tu, ça? Par d'autres mondes, ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est vendu exclusivement chez l'équipeur. Et c'est pas donné. Mettons, une veste, là, c'est 140 $. Fait que ça commence... C'est quand même plus cher qu'une veste traditionnelle puis une bouteille de chasse moustique traditionnelle. Exactement. Et t'as des pantalons, t'as des chemises, t'as des vestes, tu peux acheter des chapeaux, des bandanas, des buffs, tout ça. Et c'est ça. T'as plein de trucs que tu peux aller acheter à l'équipeur. Donc à l'équipeur, ça peut être le fun, tu sais. Les gens qui ont un ADN qui se font bouffer tête par les bébites, là, ça peut être bon pour eux. Mais c'est bizarre parce que l'équipeur, c'est pas le premier réflexe pour l'équipement de plein air. Non, mais curieusement, il y en a quand même beaucoup. J'allais aller faire un tour. Oui, ben moi, quand tu vas t'acheter des bottes de travail, tu peux aller là, c'est du bon stock. Puis c'est-tu plus cher? C'est cher, en fait, hein? L'équipeur? Non. La veste Wind River ouais, ben en infusée, fait, ça revient à comme 140 $ la veste ou 20 $ le bandana. On peut voir environ comment c'est, là. Donc, ouais, c'est pas donné. Produit haut de gamme. Exact. Donc, Flamand? Oui. Chronique Exploit? Oui, Chronique Exploit. En fait, il y a 3 femmes qui ont été sélectionnées pour traverser le parc, excusez mon amérindien, là, Kurujuruak. OK? On se rappelle tous de Caroline Côté qu'on avait invitée à l'émission d'ailleurs via nos micros. Jamais invité. Oui, via le micro, via le micro. On avait dit, hey, viens nous on n'a jamais reach. Non, c'est ça. On n'a jamais eu de retour, mais en fait, elle, si on se rappelle, elle avait fait une espèce de grosse randonnée pour Hydro-Québec là, qui suivait les électrons. Le chemin de l'électron du barrage au centre de consommation, si on veut, là, pour démontrer à quel point là c'était impressionnant ce qu'on faisait au Québec là, comme hydroélectricité. En fait, elle et son amie réalisatrice de films, donc Florence Pelletier, ont décidé de prendre 3 personnes qui se connaissent pas, 3 femmes très différentes, une amérindienne, une gaspésienne, puis une autre fille de la ville. Donc 3 filles, profils différents, 21, 31, 51 ans, mais ils ont un point en commun. Le goût de l'aventure, la soif. Donc c'est ça, Caroline et son amie réalisatrice vont les suivre avec leur caméra. Ça va être un documentaire qui va être présenté au Festival des films de montagne de Banff. Donc, on est allé le voir l'année dernière avec Robin. On avait eu du fun. C'était super beau. En fait, leur point de départ, ça part d'où? Ça part du mont d'Iberville. C'est le mont le plus haut au Québec, je me trompe pas. Je sais pas, c'est dans quel coin? C'est à Courbevic. OK. Donc, après l'ascension, c'est ça, c'est le plus haut au Québec. Après l'ascension de ce montagne-là, ils vont faire 130 km en longeant la rivière Korok qui traverse le parc que j'ai mentionné précédemment, le Kurujuruak, d'est en ouest. Donc, après, ils vont arriver à une chute. À la chute, ils vont prendre un rafting, puis ils vont descendre pendant 90 km de rafting. Ouais, ça, c'est hot. C'est quand même un bon trip. Donc, 130 km de trekking. Un peu l'eau, par exemple. Hein? 90 de raft. Ouais. Donc, 3 filles qui se connaissent pas, d'ailleurs. Ils vont comme se rencontrer au Mont-Iberville en commençant. Ça se peut que ça y ait des sparks. Ça se peut, mais je veux dire... Ça se peut qu'ils s'entendent bien aussi. Ou qu'il y ait une complicité, puis je pense que le volet humain de la rencontre va être intéressant. Est-ce que ces 3 femmes-là, dans l'adversité, parce que je veux pas, c'est un coin qui est difficile, il n'y a pas beaucoup de services, est-ce qu'ils vont s'entraider, s'entretuer? Wow! Est-ce qu'elle a des vite, ça? Moi, je suis sûr que... Moi, je suis intéressé. Je pense que je vais acheter mes billets pour le film de Banff l'année prochaine. Oui. Puis en plus, l'année dernière, il avait fait tirer des billets pour un voyage dans le Nord, dans ce coin-là aussi. Ouais, Nunavik, je pense. Ouais, dans ce coin-là. Mais il payait pas l'avion, juste l'entrée au parc. Ouais, c'est peut-être un... Il y avait 2 volets à ce cadeau empoisonné. Exactement. Donc voilà. Caroline Côté, si jamais tu venais nous en parler, on te réinvite à notre épisode, le prochain épisode. Viens nous parler de ce périple-là. Je suis sûr que t'as plein d'informations là, que j'ai pas couvertes. Ouais. Des scoops.
Donc voilà, l'invitation est lancée. On attend ça avec impatience. Ouais. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Chronique montagne. Exactement. Parce que David, contrairement à moi, est allé hiker Oui. cet été. Ouais. Allez, Toi qui fais juste rénover la maison. ça a été une raison pour ne pas hiker. Une raison. Mais pas cette semaine. Non. Donc, cette semaine, on parle du fameux, le plus difficile, le plus loin, le plus tout, Seward Range, dans les Adirondacks. Seward. Exactement. Donc, ce range, cette chaîne de montagnes est composée de 4 montagnes. La Seward, Donaldson, Emmons et Seymour. Ce sont des montagnes très difficiles. On va pas se le cacher. Et pour ma part, ça a été la sortie la plus difficile des Adirondacks que j'ai jamais faite. Et je suis rendu quand même à 34 sommets. Ouais. Donc, j'en ai fait une coupe. Donc, en même temps qu'on les passe, on a le mont Seward. Donc, ça, c'est le premier que tu peux faire. Hauteur de 1330 mètres. Le 24e plus haute. Cette montagne-là, quand tu es dessus, tu peux voir super bien... en fait, tout le long du range, là, sur certains points, tout ça, tu peux voir le McIntyre range, donc Algonquin, Iroquois, Wright. Tu peux voir aussi les Santanoni, super bien. Donc, Panther, Cucamonga, Santanini. Tu peux voir une grosse partie du Great Range, donc toutes les Lower, tout ça. Tu peux voir Marcy, tu peux voir Allen. Tu peux voir vraiment beaucoup. Vu que c'est tellement... complètement à l'ouest de toutes ces montagnes-là, ben, tu as une belle vue sur la majorité de toutes les high peaks. Donc, Seward, pourquoi qu'on l'appelle comme ça? Ça a été nommé en l'honneur de William H. Seward. Donc, ça, c'est quoi? C'est un gouverneur du New York, de l'État de New York, dans les années 1800, et un secrétaire de l'État des États-Unis. Homme noble. Exactement. Bourgeois. Donc, le Seward, la première ascension, c'est en 1870 par Verplanck Colvin. Et Alva Dunning. Donc, Verplanck Colvin, que vous pensez qu'il a fait Colvin? Il a fait la Trap Dyke? Non, mais en tout cas. Non, ça c'est Colvin. Oh. En tout cas, encore une fois. Donc, c'est ça, lui, on l'a pas fait encore, ce range-là, mais c'est lui que son nom a été donné aussi à la montagne Colvin et le Colvin Range en overall. La deuxième montagne, un coup que tu fais, en fait, c'est la Donaldson, rang 33e, 1262 mètres. Cette montagne-là, elle a été nommée en 1924 après Alfred Lee Donaldson. Et non, ce n'est pas après Donald, notre beau Donald. Donc, c'est qui ce gars-là? C'est un auteur, l'auteur de History of the Adirondacks. Ah ouais. Exactement. Lui, c'était qui ce gars-là? C'est un banquier qui a déménagé à Saranac parce qu'il y avait la tuberculose. Ah, puis c'est qui a été traité par monsieur Dr. Trudeau, qui vivait à Saranac Lake. Et avec 2 autres gars, c'est lui qui a fondé Adirondack National Bank. La première banque des Adirondacks. Oh! Ouais. Donc lui, la montagne a été nommée en son honneur à cause qu'il a écrit un livre sur les Adirondacks et tout ça. La troisième montagne, au 40e rang, à 1232 mètres, c'est Emmons. Donc Emmons, pourquoi est-ce qu'il a été appelé comme ça? À cause a été appelé après Ebenezer. C'est un Ebenezer? Ouais, c'est comme un Energizer, mais Ebenezer. Emmons. Donc lui, c'est un géologiste. C'est lui qui a nommé les montagnes, les Adirondacks. Okay. C'est lui qui a donné ce nom-là, et c'est lui qui a fait la première ascension du mont Marcy en 1837. Donc lui, il a nommé les monts, mais il s'en a quand même gardé un à son nom. Ouais, puis en plus, il a vraiment... Ben, c'est pas lui qui se l'a fait donner, là, mais genre... mettons qu'il a pas gardé la plus le fun. Elle est loin, il y a rien là-bas, tout ça. C'est peut-être un homme très humble. Exact, peut-être, c'est ça. Et la 4e montagne, le Seymour. La montagne Seymour au rang 34 à 1256 mètres d'élévation a été nommée en l'honneur de Horatio Seymour. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Encore un gouverneur de New York dans le coin des années 1800. On voit qu'il y a beaucoup de gouverneurs de New York qui ont été nommés. Des montagnes qui ont été nommées en honneur de gouverneurs de New York. Donc, ça fait peut-être partie des avantages sociaux. Dans ce temps-là, c'est comme... Deviens un gouverneur, tu vas avoir une montagne. À ton nom? Ouais, pas super. Et il s'est même présenté comme président des années 1800. Mais malheureusement, non, il n'y a pas... Ben, c'est lui qui a été passé au Parti démocratique, démocrate, mais il n'a pas réussi à devenir le président. Donc, overall, cette randonnée-là, c'est une randonnée en Y. Donc, quand tu pars, tu as un bon 8 km de flat, d'approche. Quand tu arrives au Y, tu as le choix. Tu peux aller soit à droite
pour aller faire Seward, Donaldson et Emmons. Et ensuite, tu reviens au Y. Et à gauche, tu as Seymour que tu peux aller faire pour là-bas. Overall, si tu décides de faire les 4 en une journée, en tout, là, c'est 34 km. Une grosse journée au travail. Donc, c'est vraiment une grosse journée. Tu vas à la Seward Trailhead, tu pars de ce point-là. Tu as 8 km d'approche sur la Blueberry Trail. Et ensuite, si tu vas aller vers Seward, Donaldson, Emmons, c'est la Seward Trail qu'on l'appelle. Et si tu reviens au Y après ça, tu suis la Ward Brook Trail pour aller faire, dans le fond, le Seymour. Et ce qui est le fun aussi dans cette trail-là, c'est que c'est vraiment une trail facile. Donc, l'approche n'est pas compliquée. Juste là. longue, là. Exactement. Même que elle suit un peu la route. Il y a 2 endroits que la route est connectée avec la trail. Fait que si tu voudrais, même tu pourrais parker là puis te sauver un peu de kilomètres, mais pas correct, ça. Pas correct. Il y a des gens qui font du vélo de montagne là-dedans, dans cette trail-là sur le côté. Mais ça, pas le droit, pas le droit. Là, ce que tu me dis, c'est qu'on pourrait couper le sentier de distance en se stationnant plus loin parce que mettons, la première patte du Y. Proche du Y, là, t'as une trail qui arrive là. La route est proche de là. OK. Puis y a-tu un stationnement, là? Non. Fait que ça serait un peu... Ouais. Faudrait comme quelqu'un drop là. Ouais, puis... c'est ça. OK. C'est pas vraiment fait pour ça. Je comprends. Okay. Et sur cette trail-là, t'as 4 lean-to. T'as le Blueberry lean-to avec un pit à feu. Oh. Ça, c'est vraiment le fun. Le Ward Brook lean-to, qui est celui où est-ce que nous, on a dormi, avec un pit à feu et une table à pique-nique. Oh. Et c'est vraiment des beaux lean-to. Et une des raisons, je crois, pourquoi c'est comme ça, c'est que la route est proche. C'est facile d'amener des matériaux là-bas puis tout ça. Ouais. Donc, moi, j'ai trouvé le Ward Brook, c'est le meilleur lean-to que j'ai vu dans les Adirondacks. C'est pas une shed à moitié pétée. Non. Comprends. Et ensuite, un peu plus loin, là, il faut que tu sors un peu du sentier. C'est les lean-to numéro 4. Donc, lean-to numéro 4, 1, lean-to numéro 4, 2. Donc, tu as 2 lean-to qui s'appellent Penses-tu les que c'est un numéro petit 4. clin d'œil au camp numéro 4? Aucune idée. OK. Mais ça se pourrait. Il y a aussi une trail de cheval que tu peux prendre dans ce coin-là. Si t'es un équestrian, qu'est-ce que tu veux, là? Comme ça. Un cavalier. Exactement, un cavalier. Donc, ça, là, si tu fais le Y, c'est environ 34,3 km, 1941 mètres d'élévation de gain. Donc, c'est pas facile. Nous, moi, personnellement, ce qu'on a fait, on est arrivé à 8 heures. Ça nous a pris 12 heures seulement à faire Seward, Donaldson et Emmons. Quand on avait la patte droite. Finalement. Exactement. Puis quand on est revenu au Y, à notre ligne 2, dans le fond, qui est proche du Y, il y avait aucune chance qu'on faisait Seymour cette journée-là. On était brûlés. C'est vraiment une randonnée extrêmement demandante physiquement. Tu montes Seward, après ça, tu redescends vers Donaldson, tu remontes, tu redescends. C'est tout le temps en train de monter, descendre. Physiquement et mentalement, c'est extrêmement difficile. En plus, en haut, là-bas, il y a pas d'eau. Donc, assurez-vous d'amener assez d'eau quand vous avez sur ce range-là. L'eau est genre à la moitié de la montée de Seward. Après ça, il n'y en a plus. Okay. Puis nous, on a manqué d'eau à un certain point. Ben, vous dire, en restait, mais mettons, il restait une gorgée dans le gène. Et certains des autres... Tu t'apprenais pas parce qu'il t'en restait juste une. Exactement. Puis certains des autres dans mon expédition, on avait juste plus d'eau. Okay. Donc, faites très attention avec ça. Et un autre que tu peux faire, si tu veux faire un day hike et que tu veux juste seulement faire ces 3-là, tu veux pas faire Seymour, tu veux le faire une autre fois. Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu peux faire, c'est que à un certain point, il y a une possibilité de couper. Puis la trail va arriver, c'est le Calkin Brook Trail. Cette trail-là va arriver juste à côté de Donaldson. OK. Donc, entre Donaldson et Seward. Donc, c'est vraiment difficile. C'est comme, mais c'est très à pic. OK. Non, mais plus court. Oh. Donc, vous voyez, il y a des avantages. C'est ça. You got to pay to play. Mais ce que je pourrais faire, ce que je conseillerais, c'est que tu pars de Seward Trail, tu fais le tour, tu passes, tu fais Seward, Donaldson, Emmons, tu reviens à Donaldson, et après, tu tournes à gauche. Et tu t'en vas, dans le fond, à la Calkin Trail et tu reviens là-dessus. Au lieu de devoir te refaire la montée pour Seward, redescendre de l'autre côté, tu fais juste te rajouter du kilométrage et tu peux tout simplement juste revenir sur l'approche. Ça va juste être plus facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la petite patte du Y où il y avait les 3 montagnes, c'est considéré, disons, un out and back. Si on part, disons, de l'embranchement,
La montagne 1, tu la montes, tu la descends. La montagne 2, tu la montes, tu la descends. La montagne 3, tu la montes, tu la descends. Tu remontes la 2, tu redescends la 2, tu remontes la 1, tu redescends la 1. Fait que t'as fait 3 sommets, mais t'as piqué 5 montagnes. 5 sommets. On s'entend, là, c'est pas, tu redescends pas jusqu'en bas, mais tu redescends, c'est assez pour te décourager mentalement. Exactement. C'est dur. Mais surtout que nous, on manquait d'eau. On a manqué d'eau. Fait que ça a été extrêmement difficile. Et le pire dans tout ça, c'est que nous, on voulait revenir par Seward puis tout ça. Mais on s'est trompé, puis on a pris l'embranchement pour aller sur le Culkin Brooks. Et on s'en est rendu seulement compte à genre 0.6-0.7 km de descente. Donc là, il a fallu qu'on remonte le tout pour remonter ensuite Seward. Mentalement, on était brûlés. Nos corps étaient plus capables. Donc, je pense qu'on avait beaucoup sous-estimé cette montagne-là. Et je tiens à mettre en garde tout le monde. C'est une montagne très difficile. Question pour toi, David. Je le conseille pas pour les débutants. C'est vraiment, si vous êtes habitué des Adirondacks, c'est un beau défi, mais c'est pas non plus les montagnes avec le plus de vues. Emmons, sommet boisé. Seward, un petit peu. Donaldson, t'as une belle vue. Mais juste d'un côté. L'autre bord, c'est un sommet boisé. Question pour toi, Dave. Ouais. Là, tu dis que vous avez perdu votre chemin, vous avez pris un embranchement qui était mauvais. Oui. Comment vous avez fait pour vous en rendre compte? C'est moi. J'ai dit, hey, on l'a pas vu, hein, la trail qui va entre Donaldson et Seward? Puis là, on a genre fait, il me semble qu'on descend depuis longtemps puis qu'on s'en va pas dans la bonne direction. Puis là, j'ai sorti mon GPS, puis j'ai checké, puis j'ai fait, ah ouais, on n'est pas sur la trail. Donc, c'est moi qui s'en ai rendu compte. Mais tu sais, on était tellement brûlés qu'on faisait juste se suivre un puis l'autre, puis on descendait. Personne ne posait de questions. Puis le pire, c'est quand on est descendu, on a vu un arbre, puis on a dit, hey, cet arbre-là, il est là, faites attention. Mais on l'a jamais vu, cet arbre-là, quand on a monté. Fait qu'on aurait dû catcher à ce moment-là, mais on n'a pas allumé. Mais bon, c'est ça la randonnée, hein. Faut toujours faire attention, faut être bien alerte. Et, dans le fond, ça, c'est les Seward Range, que si vous voulez, il y a possibilité de faire ça avec la Northville Placid Trail. Ça, c'est quand même une grosse trail, pas beaucoup de monde là-dessus. Ça prend environ une semaine à faire, cette trail-là. C'est un bon loop, là, un peu moins qu'une semaine, là. Si tu prends ton temps, là, ça peut être une semaine. Mais c'est un bon loop. Donc, le Seward Range, le lendemain, moi et mon compatriote de marche, Physio Rando, on avait mal aux genoux. Pour une raison, tous les deux, on avait tous les deux eu le mal aux genoux. Pas le même mal de genoux, mais les deux, on avait mal aux genoux. Fait qu'on a juste fait la sage décision de retourner à l'auto. Parce qu'on était comme, regarde, on prendra pas de chance de piquer Seymour puis rendu là-bas être plus capable de redescendre parce que nous, on le finit. Le sommet est optionnel. Donc, moi, j'ai orphan Seymour. Robin l'avait déjà fait de toute façon. Mais, il y a sa patch. Il y a sa patch déjà. Mais en fait, non, il n'y a même pas son numéro. Mais Joe Explore et Tony Explore, eux, ont décidé d'aller de l'avant parce qu'eux sont on a mission puis il y avait leur trail leg. Ouais. Nous autres, on n'avait pas nos trail leg parce qu'on n'en a pas assez fait, en fait. Ils ont un gros été, ces deux-là. Exactement. Donc, je dirais, là, si vous voulez faire les 4 montagnes, c'est facile, 14 à 16 heures qu'il faut préparer. Nous autres, ça nous a pris 14 heures, puis on a juste fait les 3 montagnes. Puis je parle de retour au char avec le 14 heures. Et c'est environ 3 à 4 heures faire Seymour quand t'es au Y. Et c'est ça, le Y, mettons, vous voulez savoir, est-ce qu'on est vraiment rendu au Y? Un petit cairn. Quand tu vois le cairn rush, tu sais qu'à droite, c'est Seward. Et également, je voulais juste dire, les Google Reviews des montagnes. Donc, Seward, 4.8 sur 5. Donc, quand même très bien. Emmons, 4.5 sur 5. Tu vois que c'est un peu loin. Ça descend. C'est là que ça descend, tu sais. Seymour, 5 étoiles sur 5. Les gens ont bien apprécié. Et Donaldson, une montagne sans ratings, sans review. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Cette montagne appartient maintenant à Dedor. Si vous allez sur Google, vous allez pouvoir voir que cette montagne nous appartient. C'est marqué dans Google. Et tout le monde sait que ce qui est sur Google est officiel et véridique. Donc, et vérifiable aussi. Oui. Donc, on a le certificat. Merci. Donc, on s'est approprié. Donc, maintenant, on a Boundary Peak et un des 46. Oui. Ça, c'est très impressionnant. On le met dans notre back pocket. Oh oui, dans le back pocket. Puis maintenant, ça appartient à nous autres. Okay. Donc, Seward Range, Adirondack, numéro 32, 33, 34 pour moi. C'est un beau défi et vraiment challengeant. Je le conseille aux gens, mais si vous voulez faire les 46, mais sinon, correct.
Correct. Donc, c'est pas ton choix numéro 1. Mettons, Non. quand tu vas avoir fait les 46, tu vas Il n'y a pas dire... grand chance que je le refasse. Compris. Un peu comme Redfield, Cliff. Tes préférés, là. Tu sais, ceux que t'as pas fait, finalement. Ouais. Donc voilà, c'était la chronique montagne. Prochaine chronique. Oui. La chronique nouvelle. Donc, il se passe ça brasse les zones là, dans le coin des Adirondacks et des High Peaks. Ben, en fait, dernièrement, là, les gestionnaires des High Peaks, Les grands sages là, du haut du mont Olympus. Là. les grands sages du Mont Marsic, les grosses barbes assis sur des trônes de roches, là. Avant, pas ça. Tu sais, genre des tops de comptoir, là. Ouais, en marbre. Oui, des marbres. Du marbre. Des sièges en marbre. Avant, il y avait 2 zones, en fait, dans les Adirondacks. Western High Peaks, puis Eastern High Peaks. Puis il y avait aussi des genres d'annexes qu'on appelait Wilderness Area. C'était pas vraiment dans les High Peaks, mais c'était quand même des zones contrôlées qui avaient... Puis chacune de ces zones-là avait leurs propres règles. Oui. Dans les Wilderness Area, on avait... Wild West. Il y avait Dix Mountain Area, Giant Mountain Area, puis Hurricane Area. Ouais. OK, donc 3, disons, surface area, superficie, Ouais, les superficies. contrôlée, puis 2, East puis West High Peak. OK? Puis comme je disais, chacune de ces zones avait leurs propres règles, mais maintenant, ils ont comme toutes mis ça ensemble. Il y a 2 zones. Ouais. Central High Peaks, puis Outer High Peaks. Donc central, comme on se dit, c'est au centre, puis Outer, c'est autour. En dehors. En dehors. La zone centrale, en fait, à l'ouest, ça commence et ça en fait, à l'ouest, la limite était à Street and High, au sud à Allen, puis disons au nord-est à Cascade, là. C'est sûr que c'est pas un carré, là. Vous irez voir la map en ligne. Pas le best. Puis tandis que Outer High Peaks, mais ça vient ramasser le Dix Range Area dedans. Donc ça fait maintenant partie des High Peaks. On a aussi le Centenary Range là-dedans, Seward, Ampersand. Mais là, tu me dis, OK, ils ont changé couleur sur la carte, ils ont changé le nom des zones, mais qu'est-ce que ça change? Quelle autre règle? Mais ça change plein de choses. Premièrement, tu vas être obligé, dans toutes ces zones-là, d'avoir un beer can. Comme maintenant. Ouais, exactement. Du 1er avril, du 1er mai, excuse-moi, au 31 octobre. Ouais. Avant, c'était du 1er avril au 30 novembre. OK. Donc, la période a changé. Souvent, aussi, l'hiver, sur les sites de randonnée, les gens demandent la question la plus populaire. C'est quoi, David? Raquette ou crampon? Crampon? Raquette. Donc, ça va être obligatoire de les avoir sur toi quand il y a plus que 12 pouces de neige. Ouais. Avant, c'était Avant, c'était 8. 8 pouces, exactement. Donc, 1,5 fois plus de neige. Puis pour ceux qui se demandent, c'est moi, des Canadiens, moi, des pouces, c'est rien. 30 cm. Des pouces, c'est rien. Donc, puis encore une fois, je rappelle les limites de groupe. Tu peux être plus que 15 personnes pour une randonnée. Oui. Donc, si ton groupe est plus que 15, faut que tu fasses des Split en 2. Puis vous suivez pareil. Je sais pas De comment 5 ils minutes de contrôlent ça. distance. Tu peux pas dormir plus que 8 personnes une nuit dans ton groupe. Donc, Ok. si vous partez 15, il y en a 7 qui dorment pas. OK. Ils font le guet. Ouais, c'est ça, ils watchent les ours. Dans la section centrale, puis les plus populaires là, des High Peaks, là, vous irez voir la map, mais ils sont beaucoup dans le central. Disons Cascade, centrale. Donc à ce moment-là, dans cette zone-là, tu es obligé d'avoir un chien en laisse en tout temps. Ouais, ben en fait, il faut que ton chien soit à l'est. T'es pas obligé d'avoir un chien. Ouais, non, t'es pas obligé d'avoir un chien, mais si t'as un chien, il faut qu'ils soient en laisse. Puis dans la zone Outer High Peaks, il faut que ce soit en laisse au trailhead, donc en débutant la randonnée, à tous les camps, les lignes tout, où ce que tu peux dormir, puis partout en haut de 4000 pieds. Pourquoi en haut de 4000 pieds? Parce que la végétation là-bas est plus fragile, puis on veut vraiment que le chien reste sur le sentier, qu'il n'aille pas comme se promener là, sur la végétation plus fragile. Que Fido aille se pogner un petit porc-épic, là. Autre chose, David. Aussi, dans le passé, on aurait été illégal avec les nouvelles règles. Donc maintenant, dans la zone centrale, tu peux pas dormir ailleurs que dans les sites désignés et dans les lignes tout. Tu peux pas prendre ton hamac, te dire « Hey, j'étais à 30 pieds de la trail, je dors ici. » Non, t'as plus le droit. Non. C'est Le aux endroits. ranger va arriver, il va cogner sur ta toile d'hamac. Oui, bonjour. En fait, hello. Good night. Good night, sir. Puis on rappelle aussi que t'as pas le droit de drone et de vélo. Donc ça, c'est rien de mécanisé. T'as pas le droit. OK. Donc si t'avais C'est une jambe bionique. Tu tombes dans une zone grise. Tu deviens un cyborg, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Puis autre chose, t'as pas le droit de contenant de verre. Non. Fini OK. ça. Oui, c'est vrai. T'as plus le droit à cette heure. Fait que ta petite bière sur le top, t'es mieux d'être une canette. Ouais. Puis ton vin Ton vino tinto? dans un vignier. Un vignier en carton.
Sinon, t'as pas le droit. Donc, voilà, ça l'a changé. En fait, cette année, c'est une période de transition. Donc, les règlements qui ont changé seront pas nécessairement, disons, t'appliques pas les nouvelles règles, t'auras pas d'amende. OK. Tu vas avoir un avertissement. Le ranger va te dire, hey, je te rappelle que t'as pas le droit de Tupperware en verre. Bref, t'as pas le droit. Mais l'année prochaine, 2020, c'est fini. Fini. Une bonne chose, ce serait qu'ils affichent ces règlements-là sur les, dans le fond, les endroits où que tu t'enregistres. Les débuts de Trailhead, ce serait bien qu'ils mettent ça tout partout. Ouais. Parce qu'on s'entend que nous, on suit les groupes, tout ça, mais on les a pas, ces affaires-là, sinon. On faudrait qu'on les cherche. Puis... Tu sais, on est proactif pour le savoir, mais... Ouais. Bon fait de la recherche pour vous autres. Bon point. On devrait aviser les grands sages d'imprimer des posters. Ils vont nous demander comment on fait pour connecter l'imprimante Wi-Fi. Donc voilà, faites attention, là, les règlements sont en transition, donc si vous n'êtes pas trop au courant, il n'y aura pas de conséquences cette année, mais ça s'en vient. 2020, c'est plus proche qu'on pense. 2020. Tu vois-tu bien, toi, en 2020? Ouais. Vision 2020. Donc, chronique, question du web. Une vraie question du web. C'est pas une question qu'on a trouvée sur le web, c'est vraiment une question qu'on nous a posée sur le web. Donc, ça va comme suit, David. Vas-y. En fait, la question, c'est comment on pack son backpack quand on va faire une longue randonnée? Donc, comment mettre le stock dans son sac à dos pour les longues randonnées? Donc là, on parle quand tu te claques avec une tente, ton sleeping, ta bouffe, tout ça. Full kit. Full equip. OK? Donc, basically, il faut que tu prennes ton sac et tu le divises en 3 zones. La première zone, c'est le bas de ton sac. Donc, à cet endroit-là, c'est là que tu mets des items légers. Donc, un sleeping bag, ton matelas, des bouts de ta tente, mettons. À l'intérieur de ton sac, cette zone-là. Oui, à l'intérieur de ton sac. Ben, il y a aussi que tu peux mettre des straps. Des fois, les gens peuvent accrocher des choses à l'extérieur, en bas. Donc, ça, c'est à cet endroit-là que tu pourrais mettre ça. Ensuite, la deuxième zone. Donc, c'est ça, là, tu as mis tout ton stock de même. Là. Deuxième zone, c'est là que c'est près de ton dos, dans le milieu du sac. Donc, à cet endroit-là, tu mets ta bouffe, tu mets tes pôles de tente, tu mets ton eau, tu mets du gear d'escalade si t'en fais, genre des dégaines, des affaires comme ça, des cordes. Donc, c'est tous les gros items lourds. Donc, ça, dans le fond, si tu le mets proche de ton dos puis dans le milieu, ben, ça t'aide à avoir à ton centre de gravité, à mieux le positionner. OK. Ensuite, la zone numéro 3, le dessus du sac est vraiment l'extérieur qui est plus loin de ton dos, mais dans le milieu. À cet endroit-là, c'est là que tu mets des items qui sont comme plus bulky, genre mettons, tu peux mettre ton linge. Okay. Tu mets le stock aussi que tu as besoin d'atteindre facilement. Donc, ton first aid kit, ton filtre pour ton eau. Tu mets, mettons... tu peux mettre tes gamelles. Tu sais, ça prend de la place, mais c'est pas nécessairement lourd, ces affaires-là. Ça fait juste prendre beaucoup de place. Donc, tu mets ça sur le top. D'autres petits tips qu'on pourrait utiliser pour quand tu packs tout ça. Éviter de juste attacher avec des mousquetons des affaires, puis que là, quand tu te promènes, ça se balance sur ton dos. Ça peut te débalancer, puis c'est pas vraiment le bien. Assure-toi qu'avec les straps que tu les straps bien comme du monde, tu les têtes, ils sont près de ton corps pour pas que ça se balance, tout ça. Un autre truc aussi, faites attention avec le poids. Si tout votre poids est sur le bord droit de votre dos, ben de votre sac, mais à un certain point, vous allez peut-être avoir un petit problème, tu sais, genre le dos qui va avoir un peu de mal le lendemain. Ensuite, séparez-vous avec vos amis. Si vous avez une tente, là, ben, toi, tu pognes la toile, puis moi, je pogne l'épaule. Nous, c'est ça qu'on a fait la semaine passée. Moi, j'ai pris l'épaule avec les pics. Robin a pris la toile avec la tente. Donc, tu sais, côté poids, ça s'équivaut un peu. Puis si vous avez un Sherpa, donnez-y tout ça. Oh, ouais, tu tombes tout ça sur le bulle, là, tout ça. Tu sais, fait que, tu sais, GPS, map, des caméras, de la lotion solaire. Tu sais, c'est toutes des affaires que tu peux te séparer avec ton ami, que t'as pas besoin d'amener en double nécessairement. Clairement. Ouais. Quand tu vas sur un terrain un peu plus facile, ce que tu peux faire, tu peux mettre les choses lourdes un petit peu plus haut dans ton sac. Fait comme ça, tu as une meilleure posture. Et sur les terrains plus durs, tes items, tu les mets un petit peu plus bas. Fait comme ça donne une meilleure balance. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu mets tes items vraiment haut, vraiment lourds, très haut, là, tu vas comme être tiré par en arrière. Ensuite, les affaires que tu as besoin d'utiliser souvent, genre ton filtre à eau, ta bouffe, tout ça, mais elle est toujours sur le top de ton sac. Va pas mettre ça dans le fond parce que là, tu es tout le temps en train de sortir ton linge, tout ça, blablabla. Ça devient vraiment compliqué. Un autre truc, tes gamelles, tes pots, tout ça,
Mets du stock dedans pointu. Mets du stock dans tes gamelles. Que ça va prendre la place, tu sais. Parce que cet espace-là, il est pris pareil, mais sinon, c'est ça, il est vide, perdu. Sinon, ça sert à rien. Donc, et aussi, tu peux mettre des affaires plus faciles, plus fragiles, mettons. Je sais pas ce qui pourrait être fragile en rando, mais des affaires comme ça. Aussi, s'assurer que ta bouffe, tu mets au-dessus de ton gaz. Parce que si ton gaz, il coule, ou ton alcool, tout dépendant de ton brûleur, pas le best que ce soit plutôt dans ta bouffe. Tu vas peut-être avoir un petit trip, là, mais bon, hein, c'est pas le best. T'sais. Et ça, juste accrochez pas trop d'affaires en noir, parce qu'en plus, s'il pleut, là, vous devez vous dépêcher à tout rentrer votre stock, tout ça. C'est pas l'idéal. Donc, voilà comment on peut packer son backpack de façon efficace et directe. Moi, j'ai juste quelque chose que je veux ajouter. Ouais. C'est que moi, c'est mon sac à dos, puis la plupart des sacs à dos de randonnée, ils ont des sangles au niveau des hanches. Ouais. Puis à l'intérieur, des petites poches. Ouais. Là, je mets mes pinottes. OK. Oui, moi, j'ai... Truc du pro. D'un bord, cellulaire, prendre des Fortran, tu sais. Ouais. L'autre bord, Pinottes. non, sac de bonbons. Oh, tu vas pour le sucre. Oui, moi, je suis un gars de sucre. Donc, merci pour les conseils. Yes. Vraie question du web. Oui. Puis, by the way, tu sais, quand on se posait des questions du web, on les fait pas hey, merci pour ta question, on va y répondre dans un épisode qui va paraître dans 2 mois. Non. On prend le temps de répondre dans le message aux gens. Ouais, donc si vous avez des questions, de vrai, ça va nous faire plaisir de répondre. Moi, justement, cette semaine, j'ai reçu une réponse. Ça va être bientôt sur une des questions du web, parce que, tu sais, on additionne du contenu pour vous. Là. On a des affaires dans le pipeline. Là. Donc, bientôt, cette question-là va ressortir. Donc, chronique, raison pour ne pas hacker. Les dernières étaient comme tournées vers moi. Je me sentais visé. Ouais. Donc, cette semaine, David, raison pour ne pas hacker. Mon char a pété en me rendant au Trailhead. Ah, c'est vrai que c'est une bonne raison pour pas C'est la première fois que je me suis même pas rendu au Trailhead pour hiker. Tu sais, des fois, ça arrive quand ça pète, quand ça revient. Non, là, on s'est même pas rendu au Trailhead. C'est triste. Ouais, ça a été... C'est un à la prochaine fois. Oui, à la prochaine. David, ouais. Toi aussi, fervent amateur des internets, que tu te promènes, tu cherches des questions. Toujours. Tu cherches aussi des choses louches à vendre. Oui, sur des groupes de rando. Exactement. Donc, cette semaine, ventilateur de salle de bain. 20$, idéal pour le chalet. Donc, là, moi, je me suis dit, est-ce que c'est un item de plein air? Ventilateur, qu'est-ce que ça fait? Ça tourne. Ça pousse de l'air. Accepté! Bon, j'espère qu'il l'a vendu. Je sais pas, mais en tout cas, j'espère qu'il a été vendu à un bon chalet. Parce que ce ventilateur-là, il mérite un bon endroit où vivre et exister. Parce que ce qui est triste, par exemple, c'est qu'on peut pas faire le suivi de ces annonces-là parce que les administrateurs des groupes de plein air font comme ça n'a pas rapport. Ça n'a pas sa place d'élite l'annonce. Mais même à ça, la personne qui l'achète aussi ou qui le vend l'enlève aussi à un certain point. Ouais, parce qu'il ferait de lui, tu sais. Tout le monde dit « Hey, ça fait-tu dans mon sac? » Fait qu'en randonnée, un ventilateur salle de bain, une batterie marine, tout ça. Ouais, du fan pour la tente. Face. Pour la tente. Ouais. Donc, un gros trou dans ta tente, puis tu colles ça sur le top. Chronique? En fait, la dernière chronique de l'épisode 32 cette semaine, la chronique citation, elle a été trouvée cette semaine par David. Oui. Donc, c'est un grand kayakiste. Je suis pas le kayak game, là, mais j'estime que c'est un grand. Ben Stooksbury. C'est hot comme nom, je trouve. Donc, grand kayakiste. Il dit, le cadeau parfait à donner à quelqu'un qui aime le plein air, c'est de l'inviter à faire l'aventure avec toi. À aller sur une aventure. Donc, exactement. Si ta blonde, elle sait pas quoi te donner, toi, amateur de plein air, qu'elle t'invite en rando. C'est le plus beau cadeau qu'elle va te faire. Viens dans le bois, on s'en va être fun. Dans le bois. Du fun dans le bois. Donc, voilà. Merci d'avoir été là pour l'épisode 32. Donc, comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, Facebook. Instagram de dehors. Ouais, Facebook de dehors. Patreon pour faire comme Tony Explore. Puis être mentionné dans l'épisode. Donc, Patreon de dehors. Puis, pour entendre les épisodes, c'est Google Play, Spotify, Castbox, name it. Stitcher, iTunes, whatever you want. Puis, on est là, n'importe où. Si vous écoutez nos épisodes, vous allez faire partie d'un groupe select. Sur Castos, en fait, c'est où on héberge nos podcasts. On a aussi des statistiques sur où on est écouté dans le monde. Oui. Puis, on est sur tous les continents à part l'Antarctique. Ouais, c'est le seul qui nous manque. Fait que, on les a toutes. Les autres, on les a. Ouais. C'est un vrai continent si on nous écoute pas là-bas. Justement, il y a même quelqu'un qui nous écoute sur l'île de la Réunion. Puis il y a même quelqu'un qui nous écoute unknown location. Ah non, ça, on avait déjà dit, c'est les extraterrestres qui nous écoutent. Ah,
On le sait. Ils ont des bonnes antennes là-bas. Donc, parlez-nous à vos amis. Bouche à oreille, clavier à yeux. Laissez-nous une review si on apprécie. Ouais, sur Facebook, sur les plateformes de podcast. Partout. Sur Instagram. Peux-tu rester des reviews? Donnez-nous un review sur Instagram. Je défie à ceux qui veulent le faire. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Puis on se trouve où, David? On se trouve à dehors. Alors, merci encore. Ciao. Bye. Puis, ton hiking avec Joe Explore. Ah, c'était malade, man. Joe Explore, the bloody fucking legend. Tout le monde me reconnaissait dans l'entrée, c'était fou. Pour vrai? Ah ouais? Non, c'est sérieux? Non. On voyait du monde, puis on disait, hey, demandez-y si c'est vraiment le Joe Explore. C'est déjà arrivé, Puis ça? en plus, c'était des Américains, fait que c'était vraiment drôle. Is this Joe? Are you the Joe Explorer? Explorer? Puis là, c'était assez drôle. Joe.